Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 15e jour de notre challenge. On est vraiment à la moitié pile poil. Honnêtement, ça passe très vite, même pour moi. Et du coup, j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à suivre les séances. N'hésitez pas à partager vos ressentis. Et puis, si vous avez des suggestions sur des postures qui vous font du bien, que vous avez envie de retravailler, n'hésitez pas, vous me dites tout ça dans les commentaires. Et sans plus tarder, aujourd'hui, on va commencer la séance en posture de l'enfant pour changer un petit peu. Donc on va se placer dans la posture de l'enfant. Je sais que certains ont du mal à poser les fesses sur les talons. Si c'est le cas, essayez de retourner les orteils dans le sol. Peut-être que ce sera plus simple pour vous asseoir. Sinon, tant pis, vous étirez les bras à l'avant. Vous reposez le cœur vers la terre. La poitrine va se déposer un petit peu sur les cuisses et en suspension au-dessus du tapis. Et puis vous restez ici, même si les fesses ne touchent pas, ça reste relativement confortable. Et vous avez également l'option aujourd'hui de commencer avec les talons écartés largeur de tapis, les gros orteils qui se touchent. Et là, les bras s'étirent vers l'avant, vous relâchez tout dans le sol. Vous déposez soit le front, soit le menton, à condition de ne pas stresser les cervicales. Prenez votre propre variation de Balasana, la posture de l'enfant, et fermez les yeux. Vous vous accueillez sur le tapis dans une posture de repli sur soi qui favorise l'introspection. C'est le moment pour vous d'envoyer la conscience dans tout le corps. Vous scannez le corps de la tête aux pieds. Vous regardez s'il y a des tensions qui sont accumulées sur une partie du corps. Et puis si vous trouvez un blocage quelque part, vous envoyez de la douceur dans ce point. Peut-être un genou qui fait mal, des tensions dans le bas du dos. Et vous commencez à respirer par le nez. Allongez le souffle. Remplissez les poumons d'air frais. Oxygénez tout le corps. À l'inspiration, le souffle qui vient gonfler le ventre, la cage thoracique. Et expire, chemin inverse, cage thoracique qui se dépose, ventre qui se rentre. Vous enclenchez la respiration Ujjayi si vous le souhaitez avec ce léger resserrement au niveau de la gorge. Profitez de ces derniers instants dans la posture pour fixer une intention pour la pratique. Et puis tout doucement, vous placez les poignets sous les épaules. Inspirez, redressez le dos. La nuque, prenez appui sur les mains, vous refermez les genoux. Et puis on va décaler les fesses d'un côté ou de l'autre pour s'asseoir sur son tapis. Vous étirez les jambes à l'avant. Vous gênez un petit peu, rapportez du mouvement, faites circuler le sang et les énergies. Ok. Vous étirez le dos bien droit, sommet du crâne qui chatouille les nuages, les épaules basses, roulez-les vers l'arrière quelques fois. Les jambes vont s'engager, vous retournez les orteils vers le visage. Si c'est trop, vous fléchissez légèrement les genoux, talons ancrés dans le sol. Inspirez et étirez les bras vers le ciel. Et puis à l'expiration, vous déposez la main droite à côté de la fesse et tirez bras gauche sur le côté. Le regard qui monte dans le ciel, vous baissez les épaules. Respirez, tout le flanc gauche qui s'étire. On inspire, revenez au centre, les bras vers le ciel. Et puis à l'expiration, main gauche dans le tapis, vous étirez bras droit sur le côté. Respirez. Inspirez, vous revenez au centre, les bras s'étirent vers le ciel. Et puis à l'expiration, vous emmenez le dos de la main gauche se caler contre la cuisse droite. La main droite derrière la fesse, une belle torsion. Soit vous restez sur la pulpe des doigts, soit paume de la main dans le sol. Inspirez et étirez-vous vers le ciel, vous grandissez. Et expirez, on regarde au-dessus de l'épaule droite. Gentille torsion. Respirez. Okay, c'est le principe de l'ancrage-extension qui est cher au yoga. On s'ancre dans le tapis avec les ischions, les os des fesses. Et en même temps, vous vous étirez vers le ciel. Inspire, la tête qui revient au centre. Les bras s'étirent vers le ciel, on délie la torsion.
Et à l'expiration, de l'autre côté, dos de la main droite contre la cuisse gauche, la main gauche qui se place derrière la fesse. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, vous regardez au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez au-dessus de l'épaule gauche. Inspirez, la tête revient au centre, les bras s'étirent vers le ciel. Expirez, les mains de chaque côté des fesses. Restez sur la pulpe des doigts. Hop, on prend appui dans le sol pour fléchir les genoux. Et puis, vous repassez, hop, assis à la japonaise. Les mains se posent à l'avant du tapis, passez à quatre pattes. Écartez les genoux largeur de hanche. Poignets sous les épaules. Inspirez, le dos qui se creuse, on regarde vers le ciel. Bouche fermée et étirez la gorge. À l'expiration, Bidhalasana, le chat. La colonne s'arrondit, vous regardez le nombril. Encore 2 fois. Essayez de fluidifier le mouvement sans vous arrêter entre les postures. Inspirez, vous revenez au centre, le dos parallèle au tapis. Et puis on emmène pied droit entre les 2 mains. Allez le chercher avec la main si ça ne marche pas. Inspirez, vous repoussez dans la plante du pied droit pour redresser le dos, le buste, on regarde vers l'avant. Les bras vont s'étirer vers le ciel. Vous accrochez le poignet droit et à l'expiration, on se penche vers la gauche. Regardez le ciel. Pour plus de stabilité, vous ancrez les orteils du pied gauche dans le tapis. Inspirez, vous revenez au centre. Les paumes de main vont se connecter l'une contre l'autre. Et à l'expiration, légère flexion arrière. Contractez les fessiers pour protéger le bas du dos. Regardez vers le ciel. Inspirez, vous revenez au centre. Et à l'expiration, les mains encadrent le pied droit. Le tibia droit se retrouve à l'arrière et on avance pied gauche. Inspirez, vous redressez le dos, le buste, les bras s'étirent vers le ciel. Agrippez le poignet gauche et à l'expiration, on se penche vers la droite. Le regard qui monte dans le ciel. Vous vous accordez un étirement intense du côté du flanc gauche. Vous inspirez, vous revenez au centre, relâchez l'accroche du poignet, collez les paumes de main ensemble. Expirez, légère flexion arrière, contractez les fessiers et les épaules basses. Le regard qui monte dans le ciel. Inspirez, redressez le dos, regardez vers l'avant. On expire, on encadre le pied gauche de ses mains. Vous envoyez le genou à l'arrière. Allez chercher Balasana, posture de l'enfant. Étirez les bras à l'avant, restez sur la pulpe des doigts et étirez le dos. Inspirez, paume de main dans le sol. Repassez à 4 pattes, amenez pied droit entre les 2 mains. On inspire, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Vous êtes dans une torsion. Et puis retournez les orteils du pied gauche. Inspire, expire, le genou gauche quitte le sol. Vous êtes dans une torsion, continuez de regarder la main droite. Vous vous repoussez à l'aide de la main gauche, ne laissez pas l'épaule se connecter avec l'oreille. Vous expirez, déposez genou gauche au sol, déliez les orteils. La main droite se replace sur le tapis. Vous envoyez le genou à l'arrière, retrouvez Balasana, posture de l'enfant. Inspirez, regardez à l'avant du tapis, passez à 4 pattes, le pied gauche entre les 2 mains. Et aussitôt, inspirez, le bras gauche s'étire vers le ciel dans une belle torsion. Vous crochetez les orteils du pied droit et puis le genou se soulève et quitte le sol. Respirez, regardez vers la main gauche. Tendez la jambe droite à l'arrière, vous êtes haut sur les orteils du pied droit. Respirez. Et puis à l'expiration, vous déposez genou droit, les orteils se délient, main gauche qui revient dans le sol, le tibia gauche à l'arrière, retrouvez Balasana, posture de l'enfant. Étirez les bras loin vers l'avant du tapis. Et puis on inspire, on place les paumes de main dans le tapis, vous passez à 4 pattes, ouvrez les genoux largeur de hanche. Poignets sous les épaules, les doigts sont bien écartés, vous répartissez le poids du corps. Retournez les orteils dans le sol, à la prochaine expiration, les genoux se soulèvent, on va chercher son chien tête en bas. Montez haut sur les orteils, genoux fléchis, rapprochez le ventre des cuisses. La tête qui se relâche entre les épaules. Et puis tout doucement, vous fléchissez genou gauche, genou droit, apportez du mouvement dans ce chien tête en bas. Absorbez le nombril, ne creusez pas le dos, regardez vers vos genoux. Et puis stabilisez-vous, haut sur les orteils, genoux fléchis. On inspire, on regarde à l'avant de son tapis et on amène les pieds entre les mains avec un grand pas ou plusieurs petits.
Fléchissez bien les genoux, déposez la poitrine sur les cuisses. On attrape les coudes opposés. La tête qui se relâche, on se balance légèrement de gauche à droite. Expirez, vous relâchez les coudes. On entrelace les 10 doigts dans le dos, paumes de main qui se collent l'une contre l'autre. Les épaules roulent vers l'arrière. Ok, séparez les mains des fesses, la tête qui se relâche. Respirez. Et puis tout doucement, vous relâchez l'accroche des mains, les mains fondent vers le tapis. Et puis inspirez pour vous redresser, le dos rond, bras ballants, déliez vertèbre après vertèbre, sans hâte, la tête en dernier. Quand vous arrivez en haut, vous roulez les épaules vers l'arrière. Trouvez Tadasana à l'avant du tapis, posture de la montagne, gros orteils en contact, talons légèrement séparés, ou bien les pieds largeur de hanche. Vous engagez les jambes, tirez les genoux vers l'arrière. Hop, un bassin bien neutre, une sangle abdominale engagée, les épaules basses, bras qui s'ouvrent sur les côtés, paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. Engagez-vous dans la jambe gauche, enracinez-la dans la terre. On inspire, genou droit vers la poitrine. Vous entrelacez les 10 doigts, 2 cm sous l'articulation. Roulez les épaules en arrière, redressez le dos. Respirez, fixez un point immobile. Et puis tout doucement, vous relâchez l'accroche. On va prendre un guerrier 3. Tout doucement, la jambe droite va chercher à s'étirer vers l'arrière, parallèle au sol, et le buste va descendre parallèle au sol. Du moins, c'est l'intention. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Le pied se retourne, les orteils vers le sol. Et vous placez les mains en prière devant le cœur pour chercher l'équilibre. Descendez un petit peu la fesse droite pour qu'elle soit en ligne avec la hanche gauche. Elle a tendance à se redresser, c'est normal. Allez, restez ici. Respirez. On essaye de ressembler à la lettre T. Et puis tout doucement, inspirez, vous redressez le buste, déposez le pied droit sur le tapis, marchez sur place. On va essayer la même chose de l'autre côté, vous vous immobilisez, Tadasana, ancrez-vous dans la jambe droite, inspire, le genou gauche vers la poitrine. Conservez le dos bien droit, épaules basses, et puis accrochez les 10 doigts 2 cm sous le genou gauche. Respirez, roulez les épaules vers l'arrière. Vous fixez un point immobile et puis tout doucement on relâche l'accroche et on va transitionner vers le guerrier 3, la jambe gauche qui va chercher à s'étirer vers l'arrière, le buste qui descend parallèle au tapis. Si vous perdez l'équilibre, c'est pas grave, souriez, recommencez, ce n'est que du yoga. Et étirez la jambe gauche à l'arrière, le pied se retourne, les orteils vers le sol, vous descendez la hanche gauche, parallèle avec la droite. Les mains qui se placent en prière devant le cœur. Une jolie lettre T. Même si la jambe n'est pas parallèle au sol, c'est pas grave, ça viendra. Allez, enracinez-vous dans le sol avec la jambe droite. Et puis tout doucement, vous inspirez, redressez le buste et déposez le pied gauche dans le sol. Marchez sur place, détendez les fessiers, ça s'est un petit peu contracté, c'est normal. Allez, vous revenez en Tadasana, posture de la montagne. Les bras qui s'ouvrent sur les côtés, fermez les yeux quelques instants. Vous analysez ce qui vient de se passer dans le corps. Vous envoyez de la douceur dans les fessiers, relâchez tout ça. Inspirez, un pas en arrière avec le pied droit. Vous ouvrez les orteils sur les extérieurs sans placer le pied parallèle au petit côté du tapis, entre les deux, à peu près 60 degrés. Vous réalignez vos hanches, la hanche droite qui a envie de s'avancer et la hanche gauche qui a envie de reculer. Et puis ici, on va tout simplement attraper les coudes opposés dans le dos. Vous inspirez et étirez le buste vers le ciel. À l'expiration, on va se pencher en avant, le dos bien droit. Vous regardez vers le tapis, le buste descend parallèle au sol. Et si vous avez la souplesse, laissez-vous aller vers la jambe gauche. Mais vous étirez toujours le dos, sommet du crâne qui a envie de chatouiller le sol. Donc si quelque chose doit toucher en premier, ça sera le ventre. Si ça tire trop derrière la jambe gauche, fléchissez légèrement le genou. Adaptez. Et respirez. On inspire, on se redresse jusqu'en haut, dos bien droit. Et puis directement, vous tournez les pieds, vous vous placez dans la même posture vers l'arrière du tapis. Inspirez et étirez le buste, le dos vers le ciel. Vous réalignez les hanches, hanche gauche qui s'avance, hanche droite qui recule. Et à l'expiration, le dos bien droit.
Penchez-vous vers l'avant, vers la jambe droite. Peut-être qu'on s'arrête parallèle au sol, c'est déjà très bien. Vous regardez le gros orteil sur le tapis et vous respirez. Inspirez, redressez-vous jusqu'en haut, le dos bien droit. Vous relâchez les coudes et vous pivotez les pieds vers l'avant du tapis. Reprenez Tadasana, posture de la montagne. Les pieds qui se rejoignent. Ancrez-vous dans le sol et étirez-vous vers le ciel. À l'expiration, on fléchit les deux genoux. On va déposer les fesses au sol, aidez-vous des mains. Et puis directement, vous descendez sur un coude, puis sur l'autre, jusqu'à vous adosser sur le tapis. Inspirez, amenez les genoux vers la poitrine, vous les enlacez et vous faites 2 grands cercles pour vous masser le bas du dos. Dans un sens, puis dans l'autre. Expirez, vous relâchez les plantes de pied au sol. Si vous avez mal dans le bas du dos, vous restez là. Pieds écartés largeur de tapis, genoux qui fondent l'un sur l'autre. Sinon, on étire jambe gauche, jambe droite. Et vous trouvez votre Shavasana. Les jambes sont séparées l'une de l'autre, orteils tombant sur les extérieurs. Les bras séparés du buste, paume de main vers le ciel. Vous relâchez tout, vous fermez les yeux. Et puis vous profitez de l'immobilité. Et puis vous restez aussi longtemps que vous le pouvez, aussi longtemps que vous le souhaitez. Prolongez le Shavasana si besoin. Sinon, la conscience revient dans le corps et fait bouger les orteils, les chevilles, le bout des doigts, les poignets. Inspirez, les bras s'étirent loin derrière la tête et expirez, relâchez tout par la bouche. Et puis tout doucement, vous basculez sur le côté droit, gardez le bras étiré sur le sol en guise d'oreiller. Vous placez main gauche, main droite dans le sol. Vous vous redressez, adoptez une position assise confortable. Dos étiré vers le ciel et épaules basses. Les yeux sont clos. Inspirez, les bras s'ouvrent par les côtés puis s'étirent vers le ciel. Les paumes de main se connectent. À l'expiration, elles descendent en prière devant le cœur. Puis la tête bascule vers l'avant. Vous connectez le front, le bout des doigts. Remerciez-vous pour avoir pris le temps de pratiquer cette séance. Namasté. Voilà, on vient de clôturer la 15e séance. 15 jours de pratique à mes côtés, j'espère que ça vous plaît toujours. On est reparti pour 15 jours de plus. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une douce soirée. À demain!